chaîne des messages de Stéphanie. Donc aujourd'hui, nous allons faire les poissons. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai changé mes cartes astrologiques. Donc les autres ne me plaisaient plus. En plus, j'en avais perdu une. Donc j'ai décidé de faire un peu de création. Et donc me voilà avec de nouvelles cartes. Donc je vous les montre un peu plus près si vous les voyez comme ça. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était sympathique de faire quelque chose qui me correspondait un peu plus. Voilà, voilà. Autrement, donc je ne sais pas si vous aviez vu au mois de février ce tirage. Donc je le prépare à l'avance parce que c'est très très long de battre les cartes devant vous. Donc je trouve que c'est trop long pour les personnes qui regardent. Et donc quand j'aurai trouvé sur InShot comment faire accélérer les cartes, je le ferai en direct. Mais là, voilà, c'est positionné comme ça. Donc là, c'est votre état d'esprit, votre énergie, vos blocages, comment vous percevez l'autre et qu'est-ce qui va se passer pour vous. Et donc pour l'autre, c'est pareil. Après, on peut avoir des énergies qui sont interchangeables. Ça peut dire que vous pouvez vous retrouver de ce côté et que l'autre se retrouve de ce côté-là. Ensuite, je vous donnerai donc un petit conseil avec l'oracle de l'amour. Et puis, je ferai des messages à la fin avec l'améthyste love. Alors, ça sera peut-être la continuité de ce tirage ou alors tout simplement des nouveaux messages pour les poissons, avec peut-être pour les célibataires ou d'autres messages qui viendront et vous verrez bien ce qui résonne en vous. Voilà mes amis. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du mois de mars? En plus, c'est votre anniversaire, les poissons, mois de mars. Donc, je ferai un spécial anniversaire poisson. Donc là, on va regarder un petit peu votre état d'esprit. Donc, vous êtes dans la mer. Oh, ben, en plus, c'est des poissons. Alors là, on voit bien que là, vous avez beaucoup d'intuition, mais vous avez également toutes vos émotions qui sont à l'intérieur et qui remuent. Hein. On voit bien qu'il pourrait y avoir beaucoup d'émotivité. Alors attention, peut-être que vous vous perdez un peu. Parfois, ça peut être flou, ça peut être tumultueux, comme ça peut être plat, un peu comme la mer. Hein. On dit également avec cette carte que vous avez des ressentis et qu'il faut vraiment écouter vos émotions et vos intuitions. Car là, ça peut être une carte aussi qui corresponde à la spiritualité. Donc, on voit bien que tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, que vous ressentez, eh ben, c'est positif. Et donc, écoutez votre petite voix. Donc là, on vous dit qu'il va y avoir une nouvelle opportunité, une porte qui s'ouvre. Hein. C'est également la renaissance, la naissance, c'est également la date d'anniversaire. C'est quelque chose de nouveau, une nouvelle année, une nouvelle vie. Donc avec la porte, comme c'est votre année, enfin votre mois d'anniversaire, on voit bien qu'avec cette porte, vous passez à un cap supérieur. Forcément, passe une année de plus. Mais bon, avec cette porte-là, vous vous ouvrez sur quelque chose de nouveau. Donc peut-être que certains vont être plus à l'écoute de leur intuition. Hein. On voit bien qu'avec la carte mère, il y a beaucoup d'émotions et donc là on vous dit la porte est grande ouverte, allez-y. Donc ça c'est votre état d'esprit, vous serez ouvert à beaucoup de choses mais surtout à l'écoute de vos émotions. Au niveau de votre énergie, eh ben, vous serez dans le désir mes poissons. Donc là n'hésitez pas, il pourrait y en avoir qui auront donc des portes ouvertes vis-à-vis des relations charnelles. Et donc, si au niveau de vos émotions, eh ben, ça titille, allez-y, vous serez tout feu, tout flamme pour cette relation. Hein. Soit avec cette personne en face de vous à laquelle vous pensez, soit avec d'autres personnes, parce que c'est pas forcément la personne qu'on met en face avec qui on vit. Donc, vous pouvez être là avec une ouverture de nouvelles rencontres et si ça vous plaît, allez-y, vous avez donc l'énergie pour. En face de vous, comment est cette personne? Alors, cette personne, elle est en train de se libérer. Donc, peut-être qu'elle est en pleine libération de choses qui ne lui convenaient plus. Hein? Donc là, on voit bien qu'avec le feu, tout sort de sa tête, ça explose. Et peut-être que justement, elle a envie de laisser dire et laisser exploser tout ce qui ne lui convient plus. Elle a envie de se libérer. Alors, soit elle ne le dira pas forcément par la parole, mais elle va faire des actes qui vont lui permettre de se libérer totalement. Avec la carte protection, son état d'esprit était « je reste dans un cocon, je reste autour d'amis que je connais, je reste autour de ma famille ». Mais là, avec la carte libération à côté, on voit bien que cette personne étouffe et donc elle a besoin justement de prendre l'air et de se libérer de cette relation ou tout simplement des gens qui l'entourent. Elle a envie d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs.
pas forcément sexuellement ou sentimentalement, mais elle a besoin de faire de nouvelles rencontres, elle a besoin de faire de nouvelles connaissances, car elle s'est trop protégée du monde extérieur, et là, elle étouffe. Donc, son énergie à cette personne, c'est l'expérience. Donc, justement, elle a appris de ses expériences. Donc là, elle a dû justement canaliser et comprendre certaines choses. Et donc, elle analyse tout pour aller au mieux et ne pas prendre de risques. Hein. Donc, sûrement qu'avec la carte protection, elle a compris beaucoup de choses. Et donc, elle a expérimenté. Et maintenant qu'elle sait qu'elle peut se diriger dans d'autres endroits, dans d'autres domaines, elle va y aller en fonctionnant plus librement sans avoir peur. Hein, parce que là, elle avait peur avec la carte protection, donc elle ne restait que dans son petit domaine qu'elle connaissait. Les amis, la famille, le travail qu'elle connaissait. Mais les expériences de la vie lui ont montré qu'elle pouvait aller ailleurs si elle se libérait un peu plus. Alors, quels sont vos blocages, amis poissons? Ah, vous êtes sur la fin de quelque chose. Donc, les blocages, mes poissons, c'est que là, vous terminez une phase et peut-être que c'est difficile pour vous. Donc, soit vous terminez la fin d'une relation, la fin d'un travail, la fin d'une situation, peu importe laquelle, vous met un petit peu à mal. Là, vous êtes bloqué par rapport à la fin de quelque chose, d'une situation que vous vivez. Et puis là, ça vous met peut-être à mal. Voilà. Pour l'autre, ben c'est l'amour. L'autre, il est complètement bloqué au niveau de ses sentiments et au niveau de l'amour. Il a peut-être du mal à dire vraiment ses sentiments. Là, c'est bloqué, c'est compliqué de pouvoir dire bah, simplement je t'aime, ou alors peut-être que l'amour le bloque complètement ou la bloque complètement. Elle a peut-être envie de se libérer et de pas forcément s'engager dans une vraie relation amoureuse, ou alors elle n'arrive pas à exprimer ses sentiments. Comment vous voyez cette personne? Alors, vous voyez cette personne comme quelqu'un qui est peut-être justement entre plusieurs choix. Hein, parce que l'amoureux, c'est pas forcément... l'amoureux, c'est être pris entre plusieurs directions. Et donc, peut-être que vous voyez cette personne qui est hésitante, peut-être vis-à-vis de vous et vis-à-vis d'une autre personne. Peut-être qu'elle a plusieurs chemins professionnels, peut-être qu'elle a plusieurs décisions à prendre, et donc vous la voyez un petit peu comme ça. Mais vous voyez également cette personne en train de se tenir la tête et beaucoup réfléchir, et donc ne pas savoir quoi faire avec ce petit ange qui lui souffle à l'oreille ce qu'il doit faire, et lui, il se tient la tête en se disant « Aïe, 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 dans quelle direction je vais aller? Je pensais aller là, mais là, on me conseille d'aller là, donc je suis un petit peu perdue. » Donc cette personne, vous la voyez comme un petit peu hésitante. Vous ne savez pas ce qu'elle doit faire. Alors cette personne, par contre, elle vous voit comme quelqu'un avec qui elle peut construire sa vie. Donc, pour elle, vous êtes quelqu'un de fiable, vous êtes quelqu'un de stable, on ouvre le livre et on écrit le futur. Ça veut dire que pour elle, cette personne, elle vous voit comme la personne idéale, le couple idéal. Oui, on va programmer notre mariage, on va programmer les enfants, on va programmer l'achat d'une maison, d'un appartement, peu importe, tout va être programmé. Et donc, c'est l'idéal. Elle voit également que c'est vous qui tenez ce livre, donc c'est vous qui dirigez. Et la personne est juste derrière en train de regarder et elle est dans l'action, mais plus derrière vous, comme si c'était vous qui meniez la barque, les poissons. Hein. Et la personne, elle est derrière et en train de vous suivre. Donc voilà comment elle vous perçoit. Ça ne veut pas dire que la relation est comme ça. Ça veut dire que c'est l'image qu'elle a de vous. Hein. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour vous, les poissons? Ah bah, vous avez besoin de repos. Hein. Peut-être que c'est ça la fin. Hein. Là, vous avez une porte qui s'ouvre, mais on vous dit peut-être de vous reposer. Hein. Là, vous avez besoin de repos. Vous avez été peut-être trop dans les connexions. Alors, ça peut être spirituel, comme les connexions par Internet, mail, message, téléphonie, peu importe. Et on vous dit qu'il y a de la froideur en face. Alors, peut-être que cette personne en face de vous ne répond pas à vos attentes. Hein. Peut-être que vous êtes en train de lui parler de beaucoup de choses et qu'en fait, elle reste froide par rapport à vos propositions. Et là, on vous dit, lâche prise, hein, et donc repose-toi. Ça reviendra par la suite. Mais là, au mois de mars, on vous dit de vous reposer.
qu'en face de vous, vous avez de la froideur, hein. Donc là, au mois de mars, sachez que les connexions vont être difficiles. Donc soit au niveau de vos rapports relationnels avec votre entourage, votre famille, vos amis, ou alors avec la personne en face de vous, mais on vous dit qu'il va y avoir de la froideur. Alors, pour l'autre, qu'est-ce qui se passe? Il y a un peu d'immaturité, ça ne m'étonne pas. Concernant alors son passé, ses ex ou ses amis. Donc peut-être que là, c'est une personne justement qui se libère et puis qui est un petit peu dans je fais un peu ce que je veux, je joue à l'enfant, j'ai envie de m'amuser, je ne prends pas trop de décisions, je reste derrière toi, c'est toi qui gère tout. Et donc là, il y a un petit peu d'immaturité. Mais vous êtes protégé. Donc l'autre en face, il est quand même protégé, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais par contre, vis-à-vis de son passé, ses amis ou peut-être un ex ou une ex-partenaire, il est un petit peu dans l'immaturité. Donc cette personne, il ou elle, hein, parce que moi je dis il, mais ça peut être elle également. Voilà. Alors dans son passé, peut-être que justement, il était peut-être dans un petit cocon bien protégé, pas trop savoir ce qu'il devait faire. Et par l'expérience, là on lui dit, allez là, c'est bon, libère-toi. Mais par contre, il est encore en train de flotter avec parfois des désirs et des envies d'enfant un peu, hein. On dirait qu'il peut peut-être faire des caprices également, comme quoi il veut telle chose, enfin voilà. Donc ça me fait vraiment penser à ça, et peut-être qu'il peut également sortir avec des amis et puis se comporter un peu comme quelqu'un d'enfantin, voilà, pas très stable parfois, mais en fait il est protégé. Voilà, quel conseil on a pour nos amis poissons, s'il vous plaît? Ah, ben voilà. Alors, on vous dit, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc bon, alors les poissons, si vous attendez quelque chose, ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que de toute manière, les anges, voilà, vous avez les anges là, vont tout mettre en place pour que tout se réalise normalement et comme prévu, comme là-haut, ils ont décidé que ça devait se faire, hein, et non comme vous l'avez envie. C'est peut-être pour ça que la fin est difficile pour vous, parce que vous attendez peut-être quelque chose, et là-haut, on vous dit c'est pas encore le bon moment, mais t'inquiète pas, ça va t'arriver, alors attends. Allez, on va voir avec l'améthyste love ce qu'on nous dit. Voilà, voilà. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo que j'ai mise en ligne concernant le lien que vous avez avec votre autre. Ça peut vous donner des conseils et comprendre un petit peu la relation exactement, hein. Ça, c'est hyper intéressant parce que, en fait, ça vous dit pour quelle raison vous êtes dans ce lien. Allez, que se passe-t-il pour nos amis poissons, s'il vous plaît, au mois de mars? Quel message avons-nous pour les poissons au mois de mars, sentimentalement, s'il vous plaît? Alors, on vous dit qu'il y a de la malhonnêteté, de la ruse de certaines personnes. Faites attention, ne tombez pas dans le piège. Il pourrait y avoir une rencontre dans les 3 mois à venir, mais attention, ça pourrait être une ruse. Alors, quand on dit une ruse, c'est pas forcément toujours négatif, hein, faire attention. Peut-être que la personne, elle va juste avoir envie de vous voir un jour et puis ça sera tout, hein. Voilà, donc les poissons, c'est à vous de savoir un petit peu ce que vous voulez. Ou c'est peut-être vous qui êtes dans la ruse, hein, de rencontrer quelqu'un à nouveau dans les 3 mois à venir, hein. Ça peut être les célibataires, ils vont rencontrer quelqu'un, c'est pas grave, ils organisent ça comme ça, et puis ça sera pour un soir et c'est tout, hein. Allez, qu'est-ce qui se passe pour nos amis Verseaux? Pardon, Poissons, parce que j'ai fait les Verseaux avant, c'est pour ça que je dis ça. Pour nos amis Poissons, s'il vous plaît, pour le mois de mars. Que se passe-t-il pour nos amis Poissons pour le mois de mars, s'il vous plaît, sentimentalement? Est-ce qu'il y a des petits messages pour les célibataires? Allez, allez. On vous dit que les choses bougent. Peut-être que certains déménagent également, hein. Il y aura une ouverture, comme la porte tout à l'heure. Donc là, on vous dit que, allez-y, la porte est grande ouverte. Alors, il va y avoir un message envoyé. On va tout lire, hein. On va tout regarder parce que bon. Alors, consultante Poisson, vous êtes sortie. Vous êtes blessée, hein. Oh là là, suite à une séparation pour certains. Pourtant, vous aviez un coup de foudre et vous étiez dans un vrai bonheur. Il y aura une rencontre dans les 3 mois pour d'autres. C'est bien ça, avec une nouvelle chance.
Pour certains, il pourrait y avoir une réconciliation avec une personne. On va tout mettre. Allez. Alors, on vous dit que vous avez peut-être envoyé des messages à quelqu'un. Si c'était, parce que là, il y a réconciliation, ça veut dire que vous connaissez la personne. Hein. Et on vous dit que là, les poissons, il y a eu la fin d'un cycle. Ça s'est terminé. Alors, peut-être que vous étiez en froid avec cette personne, qui peut être du signe du Capricorne Verseau, ou c'est vous, Poisson, puisque c'est votre signe aussi. On vous dit que là, suite au message qui a été envoyé, donc soit c'est vous qui l'avez envoyé, soit c'est l'autre, il y a un cycle qui s'est terminé. Et donc, vous êtes dans une blessure. Hein? Vous êtes dans une blessure par rapport à la fin d'un cycle. Ah, mais tout à l'heure, vous aviez la fin là avec l'oracle des miroirs, des couleurs. C'est peut-être ça pour certains. Hein? Vous vivez la fin d'une situation. Donc, ça vous blesse, ça vous fait mal. Mais on vous dit que là, il va y avoir une rencontre qui va arriver dans les 3 mois à venir. Et là, ça sera un coup de foudre. Et donc, vous serez vraiment heureux. Une nouvelle chance arrive pour vous. Pour certains, ça peut être la réconciliation avec cette personne. Hein? Pour d'autres, ça sera une nouvelle rencontre. Et donc, on vous dit que la situation va se changer, va se transformer. Il y aura un nouveau changement qui va vous apporter vraiment une nouvelle énergie. Car en fait, en face, vous aurez un homme qui sera vraiment dans un amour envoûtant et passionnant, avec un nouveau départ qui va vous permettre de pouvoir être à nouveau vraiment bien. Hein? Alors, au début, ça pourra peut-être paraître un petit peu trop beau ou alors un petit peu superficiel, que la personne ne va pas forcément au fond des choses. Mais ça ne veut pas vraiment dire que c'est la réalité. Parce que parfois, la personne, elle se protège si elle a été blessée auparavant. Et donc, au début, le renouveau, il pourra peut-être être juste comme ça. Et après, ça pourra aller vers quelque chose de beaucoup plus beau. Hein? Donc là, pour certaines consultantes, on vous dit bien qu'il y aura une réconciliation avec quelqu'un. On vous dit que c'est un réel coup de foudre et qu'il pourrait y avoir donc au printemps. Hein? Donc bien sûr, au mois de mars, c'est le 23 mars. Un nouveau départ avec un bélier, taureau ou gémeaux également. Hein? Donc ça peut être un nouveau départ avec un autre signe astrologique. Mais je vous dis également les signes qu'il pourrait y avoir. Mais comme là, on est au printemps, c'est un nouveau départ, une renaissance et la vitalité qui reprend suite à une réconciliation. Là, on est bien dans la fin d'un cycle pour certains, hein, avec une séparation. Mais il y a une nouvelle chance qui arrive pour un homme. Ou alors, vous allez rencontrer un nouvel homme suite à une séparation. Pour certains, poissons. On vous dit également que là, suite à un message que vous avez envoyé, il y a eu des blessures. Vous avez été vraiment blessés, les poissons. Donc, soit il n'y a pas eu de réponse de l'autre personne, soit on vous a répondu quelque chose de désagréable. Mais là, on vous dit que suite à ça, ben, vous allez faire une rencontre qui va être passionnante. Donc, voilà. Ça ne sera pas forcément avec cette personne-là, mais vous allez faire une nouvelle rencontre. Donc là, on vous dit que vous allez surtout être à un niveau supérieur. Donc, ça va vous faire grandir tout ça. Hein. Donc là, ça va vous faire grandir et vous serez dans un vrai bonheur avec un changement et une grande transformation, une métamorphose qui arrive pour vous. Donc, au niveau de cette superficialité, on vous dit que non, ça va vous faire grandir et vous allez aller au fond des choses complètement à la fin du mois de mars, je pense, parce que c'est la dernière carte. Donc, on sera plus vers le printemps, vers le 23 mars. Je pense que ça sera vers cette période-là que les choses vont vraiment s'améliorer pour vous, amis poissons. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu et je vous dis à bientôt. N'hésitez surtout pas à vous abonner car ça fait grandir la chaîne et à commenter, liker et partager. Merci à vous et à bientôt pour de nouveaux tirages. Au revoir.